et me dire ce que tu attends de cette séance aujourd'hui. Si tu devais résumer, Mmh. alors tu peux. En résumé, en fait, j'aimerais avancer dans la vie et je ne sais pas vers où aller. Mmh. OK, Et je me sens retenue. retenu. Mmh. Bien. Voilà. OK, Les gros bonne chose. contours. Les gros contours. On va aller voir tout ça. Voilà, donc tu m'entends? Oui, OK, donc Anna, Christine, Christine, Anna. bonjour. Donc on fait une session aujourd'hui pour Christine avec Anna comme télépathe. OK, Christine, moi j'éteins ton micro et je te le réactive après. Enfin, je te demanderai de le réactiver après. OK. Anna, tu inspires et tu expires et tu me dis comment tu te sens. Bien. Bien. OK. Bon, pas besoin d'un décompte, je suis sûre. Mhm. OK. Bon. Alors on y va avec le 1, le 2 et le 3. Tu vas sur la partie physique de Christine et tu me dis. Alors, il y a tout de suite quelque chose qui me dérange au niveau de ses cheveux. C'est comme s'il y a des petites bestioles qui tournent autour de ses oreilles et qui lui chuchotent des choses, des pensées. Quoi comme? Euh, Ça met beaucoup le doute et ça met aussi le doute de tout et pas de confiance en soi. Mmh. Euh, c'est comme tout était faux et puis tout ce qu'elle fait n'est pas bien. Il y a plein de doutes, plein de critiques. Euh, Aussi au niveau de confiance des autres, c'est comme si elle peut pas faire confiance aux autres. Ah, donc ni aux autres, ni en elle. Oui. OK. Parce que c'est comme si ça déturpe aussi ce qu'elle perçoit de l'extérieur. Mmh. Euh, et parce que j'essaie de voir comme si dans la tête, des fois, on voit des implants, des choses comme ça, et c'est comme si ça n'existe pas à l'intérieur. C'est vraiment comme si ça serait quelque chose vraiment tout près de ses oreilles. Mmh. OK. Euh, Après, j'ai aussi les yeux. C'est comme il y a comme quelque chose devant ses yeux, aussi dans la même optique de déturper ce qui est perçu. Mmh. Donc ça lui donne une vision erronée, autant au niveau auditif qu'au niveau visuel. Au niveau visuel, c'est même pas autant déturpé. Je vois comme un voile gris qui Mmh. met les choses sans couleur, sans pétiment. C'est comme si ça n'a pas d'intérêt. Je regarde la même chose à travers ce voile et sans le voile, c'est quelque chose de, de joyeux et c'est comme si avec le voile, ça me donne pas la même sensation. Est-ce que ça veut dire que ça donnerait une vision négative de sa vie? De son Oui, environnement, en tout cas et de extérieur? pas, oui, de pas réussir à voir la beauté ou Mmh. des choses plaisantes, Mmh. comme des choses plaisantes. Ouais. Au niveau de la tête, ça a l'air, il y a quelque chose dans le cou. Mais là, par contre, c'est comme si ça serait à l'intérieur. C'est bizarre parce que c'est comme si c'est un collier, mais c'est un collier à l'intérieur. Qu'est-ce que ça fait chez toi? Ça me prend la gorge, j'arrive pas à m'exprimer comme il faut. Mmh. Euh, c'est comme si j'ai la gorge toute sèche. Chaque mot prend toute une difficulté à être prononcé. Euh, Si je descends, il y a aussi quelque chose dans l'estomac. C'est comme une lourdeur, c'est comme un gros caillou dans l'estomac. Mmh. Euh, c'est comme si je suis toujours pleine. Tu sais, ce sentiment où on dirait qu'on a tellement Trop mangé, on manger. n'arrive même. Ouais. Oui, puis on n'arrive même pas à faire la digestion, c'est lourd, c'est pesant. Alors j'ai comme ce caillou dans l'estomac. Mmh. Après, j'ai aussi quelque chose au niveau de la partie génitale. Euh, j'ai comme une envie constante de faire pipi, tu vois, c'est comme une pression. Euh, j'ai vraiment l'impression que
Voilà, c'est comme une envie de faire pipi Mm, constante. mm. Euh, et puis, ce que je remarque aussi, c'est au niveau des pieds. C'est comme s'ils sont en sang, en chair. C'est comme si ce que ça me montre, c'est comme si j'ai pas envie de marcher parce que j'appréhende la douleur que ça va me faire. Donc, ça a quoi comme impact dans sa vie physique? Euh, Vraiment cette peur d'action, de se mettre en action dans le sens de ne pas souffrir, de pas avoir mal. Mm. Donc, si on se met en mouvement, si elle se met en action, elle va avoir mal, donc elle va ne pas, elle va arrêter l'action, elle va rester Oui, dans un état de stand-by en fait. oui. Mm. Au niveau physique, c'est tout. Ok. Si tu élargis au niveau lieu de vie. Alors, le devis, j'ai un désincarné ou Mhm. une désincarnée, c'est plus une femme. Euh, je pense pas qu'elle soit liée à sa famille. Euh, Pas celle-là que je nomme. Parce que elle vient là, mais elle vient comme pour, euh, euh, je vais pas dire de faire du mal, mais déstabiliser, parce qu'elle vient et puis elle crie fort. Et puis après, je vois une autre désincarnée qui l'expulse. Euh, je vois comme c'est une querelle entre deux désincarnés. Mhm. En lien avec elle, est-ce qu'il y a un lien avec elle ou c'est lié au lieu? Alors, celle qui est en lien avec elle, c'est celle qui expulse l'autre. Et c'est quoi L'autre qui comme lien? crie, c'est comme si le lien de celle qui, comme la protège, si on peut dire ça comme Mhm. ça, Mhm. euh, c'est familial, c'est comme une maman, c'est comme je vois un lien de protection de ce genre-là, je Une sais mère pas, ou une grand-mère, quelque chose de mère, ce grand-mère. oui, quelque chose dans ce sens-là. Et Est-ce que- l'autre, c'est en lien avec la famille, mais pas direct. C'est comme si elle est accrochée à la lignée. Mhm. Elle a été comme, je remonte à son histoire très ancienne, c'est vraiment très, très loin, plus de 100 ans. Et c'est comme si cette lignée, elle lui a, comment dire, Déshonorée, quelque chose de ce voilà, style-là. oui, Mhm. Ce que je vois. elle a eu un enfant et puis elle n'était pas mariée et puis elle a été excommuniée ou voilà, je sais pas, elle a été voilà Mhm. mise à la porte et puis c'est comme s'il y a une haine qu'elle garde, voilà, et puis elle n'est pas rentrée dans le cycle des incarnations, elle reste collée à cette lignée pour, Se venger, en fait. oui, Mhm. Et donc, elle veut toucher quoi? Toute la lignée? Ou oui, principalement les femmes? les femmes, Les femmes, c'est ce que je vois aussi, ouais. parce Mhm. qu'elles n'ont pas su la protéger. Mhm. Et donc, il y aurait un lien, enfin, un désincarné style grand-mère, on va dire ça comme ça, Oui, qui joue le rôle de protection. oui. Quoi d'autre, sachant qu'elle n'a rien à faire là, cette désincarnée qui la protège, elle est là depuis toujours? Non, non, pas depuis toujours. C'est comme s'il y a eu un appel, comme si ces cris de l'autre a commencé à être tellement percutant que elle a senti elle a dû venir intervenir. Et depuis, elle est présente. Oui, mais elle fait des va-et-vient. Elle n'est pas constante. Elle n'est pas Quel est toujours. l'impact sur sur le plan matériel ou sur la vie de Christine? Moi, sur la vie de Christine, je vois plus l'autre qui crie comme une folle. Mhm. Euh, Ça agace, ça perturbe, mais c'est surtout de l'agacement. Mhm. Comment elle le ressent? Le jour, la nuit? Comment est-ce qu'elle le ressent dans son environnement? Euh, je dirais peut-être plus le soir. Mhm. Mais par contre, je dirais que c'est pas, présent à différents moments. Ouais. Mais c'est comme si, en fin de journée, peut-être ça pèse plus, je sais pas, il y a quelque chose. Elle ressent plus par rapport à ça. Ok. Mm. Ok. Autre chose que tu vois sur son lieu de vie? Un vortex dans la cuisine.
Mhm. Euh, c'est comme si ça appartient à la maison. Euh, et un vortex, voilà. Pourtant, nouvelle maison. Oui, c'est au lieu, je sais pas, OK. c'est l'emplacement. Je dis pas que c'est le sol de la cuisine, mais c'est à cet emplacement-là. C'est quand OK, même un qu'est-ce qu'il fait? vortex. Qu'est-ce qu'il fait, ce vortex, par rapport à elle? Ou est-ce qu'il est Euh, lié à elle, au lieu, et Au qu'est-ce lieu, qu'il au lieu? oui. Quel, quel effet sur elle? Je sens comme enlever de l'espoir. C'est comme si je passe au-dessus, je suis vidée. Hmm. Je suis vidée. Donc, peu importe, en fait, si on enlève la maison, le vortex, il reste. Oui, OK, donc OK. Donc, on va dire qu'il est en lien avec le terrain. oui. OK. Parce que là, il y a quoi encore comme énergie par rapport à ça pour activer ce... C'est juste une onde pour enlever l'espoir. Tu veux que je te dise pourquoi le vortex est apparu? Ouais, Ben, il y a eu quelque chose de très mauvais qui s'est passé sur ce terrain sur ce terrain. et OK, oui. OK. En lien avec elle ou pas du tout? Avec Non, pas du beaucoup tout. plus C'est anciens. ancien. Oui, oui, Ouais, c'est c'est ce que très je... ancien. C'est OK, très ancien et ça a créé beaucoup de désespoir et ça a comme créé un vortex. OK. OK, autre chose qui attire ton attention? Non. Alors, on y va. Avec le 1, le 2, le 3. On change de plan sur la partie subtile. Tu me dis ce que tu perçois, ce que tu as déjà perçu aussi. Alors, c'est comme si elle est dans une boîte, elle est assez fidèle à son corps, Mhm. euh, mais elle pleure, elle est comme en train de pleurer et elle se touche le dos, Qu'est-ce que tu comme si perçois pas? elle cherche quelque chose. Ben là, j'ai compris un peu déjà l'histoire, c'est que Ouais. c'est comme si on lui a enlevé quelque chose comme des ailes et elle pleure, Mhm. elle pleure. Dans quel environnement elle est? Oh, c'est indifférent, c'est une boîte, je le perçois comme une boîte. Mhm. Parce qu'elle est vraiment pas, euh, elle interagit pas avec ce qui est autour. Elle est elle est dans sa tristesse. Mhm. Connecté, quel est le pourcentage de connexion à la partie physique? 25, 25%. OK. 23, oui, 23, 25. Mhm. Ok, tu arrives à la connecter? Elle sait Oui, que tu es là? oui. Qu'est-ce qu'elle sait de pourquoi nous sommes là? Ça, c'est comme si elle sait pas, elle a pas d'intérêt elle nous perçoit, elle comprend qu'on est là, mais elle cherche pas plus loin. Ok, C'est comme si ça l'intéresse pas. dis-lui qu'on vient de sa partie physique. Est-ce que ça l'intéresse plus ou non? Ah, elle sait que ça vient de sa partie physique. Euh, elle, euh, Elle Elle n'a pas dit, si vous d'intérêt non pouvez plus. m'aider. Oui, mais elle me dit, si vous pouvez m'aider, ouais, ça peut commencer à l'intéresser. Ok. Tu peux ouvrir un champ télépathique, Anna? Oui, C'est ok pour toi? oui. Ok, on y va. Avec le 1, le 2 et le 3. Christine, peut-être que tu t'appelles Oui. autrement. Ou peut-être Christine. C'est égal. Pourquoi c'est quoi alors? Si c'est pas Christine, c'est quoi? Tous les noms que je prends sur Terre, c'est égal. Combien il y a déjà eu de noms sur Terre? Une trentaine. Mhm. Et depuis ces trentaines d'incarnations, de noms, tout est égal. Oui, Pourquoi? puisque je veux mes ailes. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes ailes? Il me les a prises. Qui? Je sais pas te dire s'il a un nom. Pour moi, c'est le monstre. C'est un monstre. Pourquoi c'est si important pour toi d'avoir tes ailes? Ça m'appartient. C'est une partie de moi. Mhm. Et si tu n'as plus cette partie de toi, apparemment tu n'existes plus. Tu Je suis n'as pas plus aucune envie. complète. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire être complète? Être entière, être moi. Peu importe peu importe en fait l'apparence.
Parce que Oui. là, tu parles d'apparence. Être toi, être complète, c'est ton apparence avec des ailes. Non, c'est pas une question d'apparence. C'est une question de ce que je suis, de toute mon essence. Mhm. Penses-tu, crois-tu qu'on peut te couper d'une partie de ton essence? Il a fait. Et Il a fait quand il a arraché mes ailes. mhm. Donc tu as cette sensation d'être incomplète. Oui. Observe ça d'un autre angle de vue. Lui aurais-tu donné le pouvoir de faire en sorte de te sentir incomplète? Je lui ai dit qu'il pouvait m'enlever les ailes parce que il m'a trompée. Je voulais, oui, essayer une vie sur Terre, mais je pensais que c'était quelque chose de provisoire. Et il a dit qu'il fallait m'enlever les ailes pour pouvoir incarner. Et j'ai accepté, mais je voulais que ce soit une expérience, une seule expérience. Et quand j'ai voulu reprendre mes ailes, il me les a plus données. Pourquoi il te les a pu donner? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que j'ai fait des fautes et qu'il fallait les réparer C'est avant quoi de me donner les ailes. c'est quoi les fautes? J'ai pas fait tout bien. Ça veut dire quoi, faire tout bien? Dis-moi, ça veut dire quoi, faire tout bien? Laisser les autres heureux, ne pas les blesser, ne pas Mhm. faire du mal. Tu as accès à ces vies pour vérifier si c'est ce que tu as fait ou non? Oui. Penses-tu que c'est facile d'être dans cette perfection sur ce plan terrestre? Non, c'est impossible. De tout Mm. ce que je vois, c'est impossible. Eh bien Il oui, va c'est jamais impossible. me donner mes ailes, il va jamais me les redonner. Si tu crois qu'il ne peut pas te les redonner, tu vas continuer de vie Mm. en vie à te lamenter, à te sentir incapable. Et toutes tes parties physiques feront pareil et ça va s'amplifier. Et ça s'amplifie de vie en vie, tout cela parce que toi, tu crois qu'il manque un morceau de toi. Si tu les faisais repousser, qu'est-ce que ça donnerait? Ça fonctionne pas comme ça. Comment je peux pas les Je sais faire pas, essaye, repousser. essaye. Si elles font partie de ton essence est puissante, tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont là. Elles sont là. Parce que c'est toi qui peux faire tout cela. Et donc, Mm. et donc, Elles sont là. pourquoi elles sont là maintenant? Parce qu'ils font partie de moi. Parce Personne ne peut me les arracher, Tu ni pourrais, enlever. tu pourrais créer des ailes, tu pourrais créer tout ce que tu veux parce que c'est toi, parce que ça fait partie de ton essence. Si toi, tu estimes être appauvri de quelque chose, c'est uniquement ta croyance. Comment tu te sens avec ces ailes? Incomplète? Non, je me sens bien, je me sens moi. Bien. Alors, si on faisait arriver devant toi cet être qui te les a prises, quoi il ressemble? C'est comme un dragon. Il a aussi des ailes, mais il est plein d'écailles. Il est content que tu aies de nouvelles ailes? Non, il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il te dit? Il roche, j'arrive même pas à comprendre les mots parce qu'il fait seulement des bruits. Lis à travers lui. C'était quoi son plan avec toi? De continuer à s'alimenter de mon désespoir, de ma tristesse, de ma frustration. Encore et encore. Oui, De te déconnecter de ta partie physique. oui, Que toutes ces parties physiques alimentent encore et encore cette tristesse et ce désespoir. c'est fini. Mhm. C'est intéressant d'aller vérifier comment tu es arrivé ici. D'ailleurs, pourquoi as-tu des ailes? C'est quoi ta forme?
Pourquoi tu as des Mm. ailes? Je sais pas trop. C'est peut-être qu'on, ce que tu peux peut-être comprendre, c'est comme des petites fées. Je vivais dans une petite planète. C'est beaucoup plus petit que la Terre Mhm, et là-bas, on a des ailes. mhm. On y va alors à cette origine. C'est Mm. là ta première rencontre, on y va alors. Décris-moi tout cela. On prend soin de la nature. On- Moi, je m'occupe surtout des plantes, des fleurs. Mhm. C'est comme je leur donne encore plus de couleurs. Euh, je crée comme un tableau, comme une peinture. Et, euh, et là, j'ai ce petit, c'est comme un petit lézard qui est sur une de ces fleurs. Et je le regarde avec curiosité, j'en avais jamais vu auparavant. Et il commence à me parler et à me raconter des histoires. Et tous les jours, quand je vais faire prendre soin des fleurs, il me raconte toujours plus d'histoires sur la terre Quoi et comme sur histoire? tout ce qu'on peut y faire. Comme Et quoi? aussi, Qu'est-ce qui t'a aussi séduit? les interactions entre les gens, les histoires qui se font entre les gens. Mhm. Parce qu'ici, il y a d'autres comme moi, il y a d'autres êtres comme moi, mais on est très, comment dire, on se côtoie pas autant comme sur Terre, on partage pas assez. Et, euh, et tout ça m'a intéressée, cette interaction humaine. Et Mhm. j'ai voulu sentir ça. Qu'est-ce qu'il te disait qui était bien dans cette interaction? Comment il te l'a vendu? Euh, Je vois que dans toutes ces histoires, ce que j'aimais vraiment, c'était ce côté famille. Mhm. Être un bébé et plus tard avoir un bébé. Euh, Ça m'a beaucoup intéressée. Pourquoi? Comment t'expliquer? Ici, on prend soin des fleurs, mais ça, c'est comme si c'est pas à nous, vraiment à nous. Et sur Terre, il y a cette impression de quand on crée un bébé, c'est à nous, c'est une partie de nous, c'est une Est-ce le cas? extension de nous. Est-ce le cas? Oui et non. Ça l'est jusqu'à un certain moment. Mhm. Et, et on se connecte tellement aux autres que des fois, on s'oublie et on sait même plus ce qui est à nous, ce qui n'est plus à nous, Mhm. au niveau des émotions. Tout ça m'a beaucoup intriguée, intéressée et j'ai souhaité venir sur Terre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce lézard? Comment a continué cette histoire? Il a dit qu'il pouvait m'aider Mhm. et Aller j'ai sur Terre? accepté. Oui, Mhm. Et puis, j'ai accepté. qui c'est qui a choisi la première incarnation, l'environnement? C'est moi. Mhm. Observe tout J'ai ça. j'ai souhaité un pays où il fait pas trop chaud, où il fait pas trop froid, Mhm. avec beaucoup de montagnes, beaucoup de verre, beaucoup de fleurs, me rappeler d'où je venais. À ce moment-là, ta condition ésotérique, libre ou non? Oui, Mhm. Lui, il était où, ton copain lézard, à ce moment-là? moi je sais pas, il est resté dans l'invisible. Mhm. Regarde s'il y a un lien avec toi quelque part. Non, je le revois que à la fin de ma vie. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il est fâché. Il dit que j'ai fait une grosse peine parce que j'ai pas voulu me marier avec
un garçon, je me suis mariée avec un autre et j'ai fait toute une famille avec un autre. Puis ce premier garçon, il s'est donné la mort. Et, et ce lézard, ce dragon, parce que là, c'est un dragon, il est plus petit, il est plus Hmm. comme ça, petit, il est grand. Ouais. Et il dit que c'est ma faute. Il s'est donné la mort, c'est ma faute. Tout ce chagrin, toute cette peine qu'il a senti, c'est ma faute. Hmm. Et que je dois payer. Surtout si je veux revoir mes ailes. Donc, c'est un Et là, chantage. oui. Hmm. Et Et c'est à là, ce j'ai moment-là? accepté. Oui, Oui. OK. Si tu regardes cette vie-là, observe justement oui. ce décès. A-t-il eu lieu ou non? Oui, mais là, avec cette perspective, je me sens pas coupable. Bien. Parce que j'ai accès à toute son histoire et il a aussi été maltraité par ses parents. Il n'a pas reçu de l'amour de sa mère. Hmm. Alors, c'était pas que ma faute, c'est tout C'est son l'environnement. histoire, son C'est histoire. son histoire. Oui. Est-ce que culpabilité vibre encore à l'intérieur de toi? Non, non, non. Quelles sont les autres fréquences émotionnelles qui vibrent ou qui ont vibré sur toutes tes incarnations? Tu dis, il n'y J'ai a plus beaucoup de... culpabilité. Oui. Non. Mais j'avais de la culpabilité, j'avais de la tristesse, du désespoir, peur de ne pas récupérer mes ailes. Mhm. Mais là, plus rien à vivre. Je suis en paix. Je Pourquoi suis c'est si, tranquille. pourquoi est-ce si important de récupérer des ailes? Qu'est-ce que ça vient dire de toi? Quand j'ai accepté de me racheter, c'est comme si j'ai dit non à ce que j'étais au plus profond de moi. Mhm. Et pour moi, c'était ce que ces ailes représentaient, c'était ma personne, mon entièreté. Moi, Si j'ai tu regardes, accepté, j'ai refusé d'être qui je suis. cette partie, si on la transforme en fréquence et en énergie, elle est allée où? Tu comprends ma question? Dans la tête, Mhm. ça m'a fait des chaînes, comme des chaînes. Tu les vois? Ils y sont plus. Bien. Tu as pu remarquer que les ailes, tu peux les créer comme tu en as envie. Oui, Est-ce que cela fait quelqu'un de différent d'avoir des ailes ou non maintenant? non, je comprends que les avoir fait pousser m'a seulement montré que ce que je suis au plus profond de moi, rien ne peut le changer, Mhm. rien ni personne. Et c'est moi qui contrôle. Alors tu peux retourner sur cette ligne de temps au moment où tu fais cette rencontre avec le lézard et en changer l'histoire. Ou tu peux changer l'histoire au moment où tu as ta première incarnation et tenir tête à ce dragon. C'est toi qui décides de la version que tu vas choisir en toute neutralité intérieure. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu fais? Je choisis tout simplement de tenir tête, de pas Mm. accepter ce qui m'impose, de continuer à être moi. Mais je j'efface pas cette vie sur Terre. J'aime bien. Mm. J'ai beaucoup aimé cette vie, cette première vie. Mm. C'était une magnifique vie. Et tu restes qui tu es pour toutes tes autres incarnations, Oui, en gommant ainsi tout attachement à ces interférences de par des fréquences dissonantes. Qu'est-ce que tu perçois? tout est devenu souple, léger. Et là, je prends présence dans mon physique actuel. Parfait.
Anna, déconnecte. Tu inspires, tu souffles et tu me dis comment tu te sens. Oui, bien. Ok. Qu'est-ce que tu as aperçu de ton point de vue? Euh, je pense que tout est bon. Sincèrement, j'ai un peu. Tu es parti dedans. Oui, oui. Oui, c'est parfait, c'est parfait. Alors, on revient dans 2023, dans le présent face à Christine aujourd'hui. Alors, c'est super agréable d'être là. C'est comme si elle émane j'avais pas vu ça avant. C'est comme euh, une lumière dorée. Je sais pas, c'est jaune, c'est chaud, c'est très chaud. Euh, Normalement, c'est des couleurs et là, c'est plus une chaleur. Et c'est comme si autour d'elle, ça émane et c'est quelque chose qui reste autour d'elle. Mhm. Euh, Ce que j'avais perçu au niveau de ses cheveux, c'est comme si tout est parti, j'ai vraiment vu tout qui tombait par terre. Ouais. Ce qui était dans sa gorge, ça s'est dissous, mais c'est Mhm. comme s'il y a encore un goût amer, je sais pas. C'est comme une mémoire encore, une petite empreinte. Regarde ce que c'est, s'il te plaît. C'est comme les non-dits, euh, c'est un goût amer, Ok. Regarde si c'est lié au transgénérationnel. Est-ce que tu viens, oui ou non? oui. Ok. Montre à la conscience que ça, elle n'a pas besoin de le garder. Elle peut le modifier sans détacher. Elle a comme donné un cri et puis c'est sorti. Ok. Ouais. Tu avais vu aussi quelque Euh, chose au niveau des yeux? c'est ce que j'allais dire, ça aussi, Ok. c'est plus là. Ok. Euh, Tout ça, c'est tombé. Mhm. Euh, j'ai plus d'impression dans l'estomac. Mhm. Je me sens bien. Je me sens, ouais, légère, agréable. Ouais. J'avais aussi quoi? C'était la pression. Ça aussi, c'est parti dans la vessie. Mhm. Je sens plus rien. Et les pieds aussi, ils sont plus en chair, ils sont bien. Ok. Ok, maintenant tu vas faire une expérience et que tu vas aller dans l'infiniment petit, dans tout ce qui est subatomique, juste avec cette intention. Et tu vas chercher s'il y a encore une trace de quoi que ce soit de dissonant. Euh, j'ai comme une petite aiguille noire dans son cœur. Mhm. Euh, Ça me remet à une blessure et je vois que c'est une blessure qui a été comme vécue dans plusieurs vies, avec différentes figures ou différents personnages, mais c'est comme si la blessure est la même. Et c'est comme dans tous ces corps, que ça soit physique ou subtil, c'est comme si c'est une empreinte qui est en résonance. C'est quoi comme blessure? Euh, Abandon. Mhm. Euh, et là, comme j'en parle, on dirait que sa partie subtile en prend conscience Mhm. et elle se prend dans les bras, comme si elle se berçait. Mhm. Est-ce que ça modifie l'information retenue dans cette aiguille? Oui, Bien. ça Continue. disparaît. Bien. Continue de vérifier sur l'infiniment petit. Vérifie aussi si, avec toutes tes sens, s'il y a une balise sous quelque forme que ce soit. Non, mais quand là, j'ai comme été, je sais pas comment, mais comme en lien avec ce qui pense le dragon. Mhm. Et c'est comme si il pense la récupérer en mettant comme des épreuves dans sa vie, tu sais. Mhm. Euh, Mhm. et automatiquement, en constatant ça, c'est comme si la partie subtile euh, s'est mise invisible à ses yeux, comme pour pas qu'il la détecte Qu'elle dans le futur. vérifie, qu'elle vérifie, justement. Plonger ensemble dans tout, tout ce qui est génétique, dans tout ce qui est ADN, dans les profondeurs de l'avatar.
s'il y a quelque chose, des mémoires, des dispositifs technologiques qui peuvent être réactivés ou qui ne sont pas Non. actifs là maintenant, on va faire autrement, Anna. Tu vas envoyer une fréquence dissonante. Tu envoies une fréquence dissonante et tu regardes si quelque chose s'active. Non, moi, ce que j'avais vu, tu vois, c'était qu'il avait comme enregistré son ADN Mhm. et il arrivait à suivre sa ligne de temps dans le futur et c'était comme s'il avait prévu des choses. Mais quand on a parlé de ça, sa partie subtile est allée comme récupérer cette information, Ok. lui a enlevé cette information et c'est comme si elle est devenue invisible. Mm. Alors, ce que tu appelles peut-être balise ou ce que tu dis dispositif, moi, je voyais ça plus dans cette ligne de temps futur. Ok. Et ça a été comme détruit parce que c'est comme s'il a plus d'emprise, Mm. il n'arrive plus à la suivre. Oui, j'entends bien justement avec ce dispositif de pouvoir avoir un moyen de la récupérer tôt ou tard, en fait. C'est de vérifier tout cela. Parfois, ils mettent dans ce qu'on a pu percevoir des petites touches de quelque chose, des codes barres, des petits indices qui vont permettre, peu importe sur quelle ligne de temps, de récupérer quelque chose. Et ça, j'aimerais voilà, que toi et la conscience, avec ton regard à toi, avec tous tes sens, que vous vérifiez encore une fois cela. Tu sais, quand elle a pris place dans son corps, quand je te disais qu'elle avait pris une lumière, tout ça au niveau génétique, tout ce qui était contaminé ou euh, déturpé ou c'était pas vraiment totalement en lien avec elle, Oui. tout ça, ça s'est modifié à ce moment-là. Alors, je ne Mm. sais pas si c'était ça que tu cherchais, où il avait mis des choses et puis il pouvait récupérer et repérer ses créations ou ses mises de code ou tout ça plus tard. Oui. Là, ça a déjà été effacé à ce moment-là. Parfait. Ce qu'elle est allée après encore effacer, ça a été l'information vraiment de sa génétique Mm. originale OK. qu'il avait. OK. Et elle a plus d'emprise, Parfait. Parfait. de moyens d'arriver jusqu'à elle. Oui. De ton point de vue, Anna, est-ce qu'il y a toute autre interférence qui est encore reliée à elle? Euh, Est-ce qu'elle a un enfant? Oui. Directement à elle, non. Mais c'est comme si dans sa partie physique, elle est comme menacée. Euh, Alors, justement, on va faire une petite parenthèse par rapport à cet enfant. Cet enfant, déjà, est-ce que dans ce plan terrestre, est-ce que son arrivée à travers elle était voulue par qui? Par un plan ou par leur conscience respective? je dirais plus au niveau des interférences. Mais au final, c'est toujours difficile de répondre à cette question parce que je vois toujours une acceptation. Oui, ça, on le sait qu'à un moment donné, ils proposent quelque chose qu'ils acceptent. Mais le plan, en fait, au départ, Oui, et la pièce de théâtre, elle est voulue par l'interférence. On est bien d'accord. oui. Cet enfant a des perceptions. Il entend petit des enfants qui crient dans un genre de chauffage, dans un poêle. Il entend aussi des voix au travers de baffles ou de PC. Et il décide de tout couper. Qu'est-ce que tu ressens J'ai de la tristesse, c'est une vie passée très lourde. pour lui? Mhm. Pourquoi on lui réactive ça? Mettre dans ce, dans ce, dans ce vécu, dans ces émotions. Mhm. Sa S- partie subtile en souffre. Sa partie physique est intéressé et fait des études au niveau de la NASA, une attirance extrême par rapport à tout ça. Son plus grand souhait, c'est de travailler avec la NASA. Qu'est-ce que tu Oui, perçois? c'est très compliqué. Hmm, Euh, il y a beaucoup d'informations, mais ça serait pas le plus positif pour lui. c'est clair, mais il a une attirance. Cette attirance, elle est mise en place par quoi? Par l'interférence? Oui, Hmm. Qu'est-ce qu'ils veulent de lui? faire un humanoïde. C'est bien ce que j'ai compris. Où est-ce qu'ils en sont pour le moment dans leur projet?
Disons que ils ont déjà passé quelques caps. Ok. Ce serait important de faire une session, on est bien d'accord? Mm. Ok. Que la conscience, pour le moment de Christine, transmette les informations. Et tu me dis ce qui se passe à sa conscience. Il n'accepte pas. Pourquoi? Il bloque. Et c'est bloqué. On le bloque, c'est ça. Oui. Ok. Bon, une partie de lui aussi croit que c'est pas, Ok. On c'est pas passe sur pour un autre l'aider. lien. Ouais. C'est pas. On passe sur un autre lien. Un lien de cœur à cœur. La porte d'entrée de cœur à cœur. D'essence à essence. Et tu me dis ce qui se passe. Là, ça touche. Mhm. Comme un électrochoc fréquentiel de cœur à cœur. D'essence à essence. Oui, mais ce que j'ai besoin de te dire, c'est comme s'il y a deux parties de lui. C'est comme une dissociation. Il y a une partie de lui qui est très réceptif. Hmm. C'est comme si je le vois comme enfant. Et une autre partie de lui très mentale, très froide, Hmm. qui... C'est là où ils ont l'impact sur lui. Oui, c'est Ok. là où il y a déjà des étapes franchises. Ok. On transmet juste l'information, c'est tout ce qu'on fait pour le moment. On transmet juste l'information à cette partie réceptive de ce qui se passe de l'autre côté, Oui. pour qu'elle envoie au fur et à mesure une fréquence de transformation. Mm. Au moins de transmettre l'information de ce qui se joue. Est-ce que ça c'est fait? Mhm. Quelque chose bouge ou non? Ou tu sens que ça bouge sur une ligne de temps? Je sais pas te dire. La seule Ok, chose que je vois, c'est comme s'il y a un cœur qui a commencé à pulser, puis c'est comme si ça pulse et cette partie froide commence à ok. recevoir de temps à autre Cette cette information. sensation de cœur. Oui, Ok. L'information que j'ai pour le moment, c'est de laisser faire. oui, Ok. Alors, exactement. ok. Tu déconnectes de l'information du fils. On revient sur Christine et tu inspires et tu souffles. Comment a réagi comment a réagi la conscience de Christine par rapport à ce qui vient de se passer sur ce lien avec son fils de cette partie physique? Il y a comme, il y a quand même une petite pointe de tristesse, mais comme un espoir qui ne laisse pas que cette tristesse devienne désespoir. Tu sais, c'est comme si il y a cette tristesse de voir un autre être passer par ça, Hmm, mais il y a ce côté vraiment beaucoup d'espoir que elle sait que c'est temporaire. c'est bien. Elle avait cette notion à nous partager qu'elle aimait bien ce côté bébé, pouvoir accompagner l'autre. Il y a bien cette conscience que c'est une âme individuelle qui est passée à travers elle, Mhm. qu'il n'y a pas, j'ai envie de dire, d'attachement nocif du fait que c'est son bébé, prolongation d'elle dans cette vie. C'est ça que je voudrais revoir avec toi, si tu veux bien, Anna. Après, c'est clair que c'est quelque chose que son essence voulait vraiment à tout prix expérimenter, tu vois, il y a quand même ce lien très Si elle considère que c'est une extension d'elle, ça veut dire qu'on peut non, toucher cette... oui, oui, je comprends ce que tu veux dire, oui. Oui, Euh, elle reçoit tes informations, ok. Parce elle qu'à partir du comprend. moment... Ok, parfait. Parce que si c'est justement une extension, ça peut être une mainmise. Oui, elle Alors comprend que ce que tu veux dire. voilà, l'avatar, tel qu'il est conçu aujourd'hui, permet le passage d'âme à travers notre avatar, mais ils amplifient le lien de dépendance aussi et d'interférence au travers de cela. Elle comprend. Qu'est-ce qu'elle en fait de cette information? Euh, c'est comme si je la vois un peu comme se détacher de ce lien. Euh, elle voit que c'est pas nécessaire d'avoir une corde, tu sais, c'est comme si elle élimine ça. C'est figuratif, mais voilà, Ouais, c'est ok. ce qu'elle Est-ce fait que au niveau énergétique. En fait, c'est une fausse croyance, ce lien qui permet une prise à l'interférence. Oui, oui, elle comprend. Elle comprend. Ok, tu inspires, tu expires, Anna, et tu me dis comment tu te sens. Bien, C'est ok pour toi, on va aller dans les questions. oui. Bon, il y en a quelques-unes, donc on y va pas à pas. Alors, Christine a dans cette vie de sensation de rejet, d'être toujours la cinquième roue du carrosse, en fait, d'être le vilain canard de la famille, dérangé. Et ça, c'est surtout ces petites bestioles qui constamment disaient tout ça. Et puis,
c'est aussi un point faible de son essence parce que si on regarde la raison pour laquelle elle est venue sur Terre, c'était ce lien à l'autre. Alors c'est comme une faiblesse, tu sais. Mhm. Euh, C'est-à-dire que ce lien pour elle, l'autre, oui, on le voit, l'autre est très important, souvent plus important qu'elle, en tout oui, cas oui, de oui. vie en vie. Oui, et puis ça a été, comme tu sais, après sa première vie, ça a été très inculqué dans le sens où elle doit exister pour l'autre, elle doit être parfaite, elle doit pas faire l'autre souffrir, tu sais, dans toutes ses vies que... Dans tout ce qui se rejoue, en fait. Mm. Elle a cette sensation d'être oubliée, invisible, inexistante, sans importance. Mais c'est encore une fois, c'est qu'une impression et c'est un peu en lien avec, tu sais, sa partie qui était en train de pleurer, coupée de tout à cause du manque de ses ailes. Mhm. Mais dès qu'elle a compris que les ailes, c'est elle qui les fait pousser à sa guise, ben, c'est ça. C'est aussi qu'elle elle doit regarder son, sa valeur. Mhm. Justement, elle avait posé beaucoup de choses qui sont un peu en reliance avec ce que tu viens de partager. Bon, déjà une anxiété, une solitude, comme si elle était dans ce manque d'amour, coupée de ses émotions, un manque de joie, de pétillant, tu vois, à l'intérieur d'elle. Après, ça, c'est comme je t'ai dit, il y avait il y avait ce voile de gris. Il y avait aussi ce manque des ailes. C'était comme si ça, c'était comme ce que la physique percevait de cette partie subtile où il manquait des ailes. C'était comme s'il lui manquait une sœur jumelle, tu vois, quelque chose. Elle n'était pas complète. Et ça, dans le physique, ça se remettait comme à l'autre, tu vois. Mhm. Il lui manquait quelqu'un, quelque chose. On va sûrement répéter des choses, mais en fait, voilà, je me permets juste de continuer tout son questionnement. Alors, il y a beaucoup en fait, il y a une énergie, le mental tourne en rond sans arrêt. Ça, c'était les bestioles Ouais, toujours en train de répéter les mêmes choses. ouais. Et donc, ce qui fait qu'elle se pose plein de questions sur plein de choses. Donc, qui sont Oui, parfois sans intérêt, en fait, mais qui, bon, c'est ça. oui, oui. Elle disait justement, elle avait une envie folle de connaître plein de choses, d'apprendre plein de choses. Et pourtant, elle se sent inculte ou elle a un sentiment même d'infériorité. Euh, ça va très loin. Comment te dire? C'est en lien aussi avec ses pieds, avec qui avait du sens. C'est comme si il y a cette peur de se mettre en action. Et cette peur de se mettre en action, c'est comme si elle n'arrive pas à se prouver qu'elle sait. Je ne sais pas si c'est clair. Mm. Tu sais, des fois, on sait des choses et on ne se rend pas compte de ce qu'on sait jusqu'à ce on, on les mette en pratique. Oui, Et, mais après, c'est une boucle. Elle se met pas en action parce qu'elle a peur de pas être à la hauteur ou de pas savoir. Mais si elle se met pas en action, elle va pas se prouver qu'elle sait qu'elle elle a les compétences. mm. C'est Et elle va systématiquement chercher à l'extérieur. Elle est très attirée par tout ce qui est occulte, par des thérapeutes, par des techniques un petit peu des mondes invisibles. euh, après ça, je vois pas forcément une cause ésotérique. Je sens que tout l'être humain est comme ça parce que c'est comme on n'a pas une connexion avec notre partie subtile constante, linéaire, forte, instantanée. Mm. Tous les êtres humains ont cette tendance à aller chercher dans l'occulte parce que c'est cette reliance à sa partie subtile qu'on souhaite Retrouver. H24 Et retrouver. qu'on souhaite retrouver à travers ça, en fait. C'est ça. Oui, oui. Elle disait aussi qu'elle avait cette sensation qu'elle, elle devait, enfin, cette croyance qu'elle doit se débrouiller seule et que elle va pas demander l'aide aux autres. Alors ça, c'était surtout lui, l'interférence qui lui inculquait ça, c'était qu'elle devait faire les choses par elle-même. Mm. Mais Pour éviter d'être en lien avec les autres. euh, alors là, ce que je perçois, c'était plus au niveau de cette culpabilité de faire les choses par elle-même. Et puis ça renforçait toutes ces pensées de je suis pas capable, je suis pas d'importance. Voilà. Et, c'est très complexe de réussir à t'expliquer ça seulement avec un mot parce que tout est C'est lié, tu sais. relié. Ben oui, tout à fait. J'ai bien entendu que tout est. Après, c'est un petit peu pour la partie de sa partie mentale de mettre quelques explications dessus pour que ça arrête de tourner en rond par rapport à ça. Elle attire dans cette vie.
au niveau relationnel, au niveau des hommes, souvent des manipulateurs, des égoïstes. Et en fait, ça ne marche pas au niveau de ses relations affectives, Oui. Ils sont à l'image de de son l'interférence. interférence. Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres vies ou d'autres plans par rapport à la relation à l'homme, hein, pour qu'il se rejoue ici? C'était toujours ça, elle était toujours en souffrance parce que tu sais, cette histoire que je t'ai racontée, sa première vie, où elle Mm, a eu le choix, où elle a choisi. Alors, une des choses qu'il lui a dit, voilà, c'est qu'il devait se réparer. Elle méritait plus avoir de bons hommes et mm. elle devait garder celui qui lui apparaissait, qui voulait d'elle. Et Ouais. elle pouvait pas le faire souffrir. Alors, Mm. voilà. Donc, elle, Elle a accepté qu'elle mérite pas mieux que ça, en fait, que c'est que de ça. faire le mauvais choix, alors que dans la Et- première vie, elle avait choisi le bon au niveau cœur, oui, en fait. oui, tout à fait, tout Et que à là, il fait. fallait réparer, réparer. Donc, à la rigueur, on allait prendre même. Et puis, tu sais, c'est drôle comme c'est tout en lien avec cette histoire d'ailes et tout ça. Ben, l'importance des ailes, c'était pas pour proprement les ailes, parce que comme on a vu, elle arrive à les faire repousser. Mais Mm, c'est elle qui accepte à de plus écouter son cœur, à de plus être elle, à de plus faire les choses par elle et d'accepter ce que l'autre lui impose, tu mm. sais. Oui, et c'est très intéressant parce qu'elle estime, tu vois, que dans cette vie, par exemple, elle est dans une recherche, dans une quête de sens, elle tourne en rond, elle estime être une larve, tu vois, elle est pourtant dans cette recherche-là. Mm, C'est comme si elle sentait au fond d'elle-même qu'il y avait quelque chose de dissonant qui n'était pas complet, ouais, et donc ça la faisait tourner en rond sans arrêt. ouais. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a encore est-ce que cette blessure, par exemple, de rejet se joue dans le transgénérationnel ou d'abandon ou de trahison? Quelque chose se joue dans le transgénérationnel ou pas? Je sais pas ce que tu veux dire par là, mais je vois par exemple dans ses vies passées, par exemple où ses parents l'ont abandonnée, elle a vécu comme, je vois, comme en Angleterre, Londres, une fille qui vivait dans les rues, tu sais, parce Ouais, que ses parents l'avaient abandonnée. Il y a plein de de petites vie. Mm. vies comme ça, où il y a des blessures comme ça d'abandon qui se rejouent. Et je vois aussi que comme dans sa lignée, il y a aussi eu des histoires d'abandon. Oui, Ouais, ouais. En fait, c'était surtout pour vérifier quel impact il y avait au niveau généalogique ou génétique, même transgénérationnel, de quelque chose qui se rejoue, même si la conscience a fait le travail là. oui, là, il a fait le travail. C'est drôle que quand tu parles de ça, j'ai un peu vu comment ça fonctionne au niveau interférence. Oui, Tu sais, ils mettent, tu sais, je t'avais dit que quand elle a pris place dans son corps, et on voit ça dans plusieurs séances, quand la partie subtile s'intègre complètement, c'est comme si leur ADN euh, euh, se, se, transforme. se transforme, il y a des trucs qui tombent, il y a des trucs qui changent. C'est toutes ces petites choses qui sont rajoutées, comme des histoires, tu vois, Mm. et c'est drôle que ça, quand c'est pas fait, bah, ça passe de génération en génération. C'est par exemple, voilà, tu vas souffrir ça ou tu as une prédisposition. C'est comme les yeux, voilà, tu vas avoir les yeux bleus, alors tu vas souffrir une blessure de tel ou tel ordre. Ouais. C'est comme l'information, elle est donnée à ce niveau-là pour aussi Oui, réactiver systématiquement soit enfin, des reliances à des vies et des blessures et des souffrances. oui. Et puis c'est drôle parce que Hmm. C'est drôle que quand c'est vécu, on dirait que ça se met en couleur et ça se met aussi en lien à des vies passées. C'est comme si ça intensifie ce qui a été vécu encore plus avec toute la charge des vies passées. C'est assez drôle ce que... Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'en fait, ça le rend actif sur l'autre ligne? Euh, ça, c'est pas forcément important. Je sais pas. C'est comme si quand on parle de ligne de temps activée ou pas activée, c'est comme si tout existe et rien n'existe en même temps. Ouais, non, la question, c'était pas ça. C'était est-ce que, en fait, quand ça se rejoue dans cette vie, c'est comme si à ce moment-là, ça donnait vie à d'autres plans. Oui, le chagrin est fois 10, par exemple, avec toutes les 10 vies qui ont eu cette blessure-là. C'est comme si la personne, par exemple, je dis, a un accident, mais ce qu'elle va souffrir, ce qu'elle va sentir, c'est ce qu'elle a senti dans cet accident, mais plus tous les autres accidents des autres vies, tu sais?
Ouais, fais un focus un peu plus large par rapport à ça, juste Anna, pour aller Mm. vérifier quelque chose. Quand justement c'est activé dans cette vie, est-ce que ça veut dire que c'est intéressant pour eux de passer par l'activation dans cette vie pour avoir des réminiscences dans les autres plans? Oui, et même ce qui est ressenti est beaucoup plus fort. Ouais. C'est Alors que si l'information vient de l'autre plan, c'est moins fort. oui. Et puis pour Ouais, te dire que c'est même intéressant. drôle parce que je vois par exemple une dispute entre une mère et une fille. Ouais. Et sur ce plan-là, c'est pas, c'est une petite dispute, mais je vois par exemple que ça va comme une synchronicité ou je sais pas, ça va comme vibrer avec un vécu passé Mm. et où par exemple la mère et la fille se sont vraiment tapées dessus, vraiment dit des choses très très vilaines et c'est comme si dans cette vie, ben, elle va souffrir à la proportion de De cette de ces... ancienne vie. Oui, et pour nous, d'un regard là présent, c'est pas proportionnel Proportionnelle. Mm. parce que c'est en lien avec une vie passée. Mm. Ouais, très intéressant. Il faudra qu'on aille de toute façon un petit peu nous creuser là-dessus. Ok, ouais. Ok, on revient dans l'ici et maintenant par rapport à Christine, au niveau problématique de santé. Alors, elle a une dépendance à la cigarette qu'elle n'arrive pas du tout à enlever. Ça, c'est ce qu'on avait déjà perçu avec d'autres addictions. C'est tout simplement une comment on dit, une échappatoire, une façon un peu de s'occuper. Mais je vois que la partie subtile, elle prend ça en main et c'est comme ça va pas lui donner de plaisir les prochaines Hmm. fois. C'est comme Ok. si Suite à ça, elle a créé, alors on dit que soi-disant c'est lié au tabagisme, à vérifier, elle a ce qu'on appelle un emphysème, ce qui est la destruction progressive des alvéoles pulmonaires. ah, c'est drôle parce que c'est j'avais vu aussi les poumons et j'avais aussi vu cette histoire de tu sais de la gorge très sèche. Ouais, Euh, Parce que tu sais le tabac c'est très euh, asséchant. comment dire, non, et puis c'est très utilisé par les interférences pour servir leur comment dire, leur emprise. Mhm. Parce que avec le tabac, c'est comme s'ils arrivent aussi à interférer plus dans le physique. Comment? Euh, Parce que c'est comme si la personne, en aspirant la cigarette, Ouais. elle accepte d'aspirer quelque chose qui lui appartient pas. Elle sait qu'elle va se faire du mal, c'est conscient. Et Mhm. elle accepte ça. Et en faisant ça, c'est comme si c'est une porte d'entrée aux interférences d'agir encore plus. Parce qu'elle est en train d'accepter de se faire du mal. Alors, si elle est en train d'accepter de se faire du mal, c'est dans toutes ses formes, tu vois. Ça veut dire que ce serait à prendre en compte pour toutes les dépendances? Ou Euh, spécifiquement le tabac a un Bah, rôle spécifique à jouer? oui, le tabac plus, plus, Pourquoi? plus. Pourquoi? Bah, quelle est Parce, la fréquence à ce moment-là du tabac qui fait que... Intéressant. parce que, par exemple, attention, parce que c'est drôle que j'ai vu tout de suite directement le tabac manipulé. Ouais, C'est pas le tabac si tu prends une feuille et puis tu la roules et tu fais un tabac, ça, je vois pas ça comme comme ça. Je ça. vois vraiment le tabac industrialisé Ok. parce qu'ils mettent plein de chimie. Il y a plein de trucs. C'est pas que du tabac, tu vois, Ça veut c'est dire que c'est au niveau la du filtre. cigarette. Est-ce que c'est au niveau du filtre de la Et cigarette? pas que. Il y a vraiment le mélange où il y a un peu de Du tabac, tabac. oui, il y a Ok. d'autres choses. Donc il vaudrait Et mieux c'est, fumer du tabac roulé standard en fait. ah oui, oui, là, ça n'a rien à voir. Ça n'a C'est rien à vraiment la voir. cigarette. C'est vraiment la cigarette Donc ça veut dire qu'il y a une que- fréquence plus des produits chimiques dedans qui vont attiser tout cela. Oui, et puis il y a ce côté où la personne physiquement accepte de se faire du mal. Et c'est comme euh, une, euh, une, euh, une validation à que dans le Un plan, consentement un par rapport à ça. consentement, c'est ça Ouais, qui me manquait le mot. Un ouais. consentement que dans le plan invisible, on puisse aussi lui faire du mal. Ok. Donc ça veut dire au niveau de cette problématique des pulmonaires, qu'est-ce que ça a comme quel est le Alors, lien en fait? moi ici, je vois plus que c'était surtout au niveau aussi de la tristesse, tu sais, Mhm. c'était tout en résonance et puis ça créait tous ces déséquilibres. Après, Ouais. je sens que ça peut facilement être, euh, Transformé en euh, fait. oui, Amélioré.
Mm. voilà, ça se transmute très rapidement, consciemment. Mais là, je vois comme que le physique doit aussi prendre ça en main. C'est comme on disait que ça donne un consentement de prendre une cigarette. C'est comme de dire aujourd'hui, j'en prends pas, et puis je vois vraiment quelqu'un qui casse une cigarette. C'est comme si Je n'adhère ça plus à donne, ça, en fait. Ouais. il y a comme une force de volonté Mm. qui répare plus rapidement ce qui a réparé dans le côté physique. Oui, mais parce qu'elle aura Parce que cette volonté dans le physique aussi, en fait. oui, c'est drôle ce que je vois au niveau. Tu sais, des fois, on a du mal à comprendre pourquoi la partie subtile, elle arrive à mettre tellement de choses en place, mais des fois, ça bloque dans le Mm. physique, tu sais, parce qu'il y a comme un manque de volonté, parce que il y a peut-être des gens qui disent, ah, voilà, ma partie subtile a tout Subtil à fait, et faire, puis ouais, c'est ça. il manque la volonté. Et Mm. là, je vois que le physique, il a tellement de force que ou même plus que celle du subtil. C'est comme si le subtil est celui qui projette, tu sais, le Mm. dessinateur, l'architecte, et c'est comme si La le partie physique met en physique mouvement est celui qui construit, tu sais, dans la matière. voilà, dans la matière. C'est comme Mm. si la partie subtile projette et la volonté du physique met en place. Mm. Et là, en fait, voilà, c'est les personnes qui attendent en fait que la partie physique, la partie subtile fasse tout, ben, ça n'avance pas. Alors que quand il Non, y a il faut de la volonté. voilà, cette pleine responsabilité, cette pleine volonté de la partie physique, les choses bougent. C'est ce qu'on voit d'ailleurs hein, Totalement. dans nos Oui, séances aussi. oui, oui, Ok. oui. Ok, elle a bon, il y a on a vu la confusion un peu mentale. Elle disait aussi qu'il y avait des palpitations ou au niveau du cœur ou de la spasmophilie à ce niveau-là, ou même au niveau du cœur, hein, des palpitations. Euh, Ça, je vois seulement comme du stress, comme de l'anxiété. Mhm. Pas de cause ésotérique alors à ce moment-là. Non, non. Ok, le nez et gorge, tu avais vu, hein, c'était lié tout à l'heure avec Oui. ce que tu percevais dans la gorge. Elle disait qu'elle se posait la question parce qu'elle aimait, quand elle était petite, démonter plein de choses, essayer de voir ce qui était derrière les problématiques. Donc elle se demandait si elle n'avait pas eu voilà, des vides scientifiques où elle cherchait à tout comprendre. Euh, non, moi, je vois plus à cette essence originelle qui était vraiment dans le faire, tu sais. Parce que quand je te disais qu'elle prenait soin des fleurs, mais on peut vraiment appeler ça des fées parce qu'on dirait vraiment dans notre monde, dans notre littérature ou dans Mhm. nos films, ce qu'on représente des fées. Et, euh, et c'était vraiment de ce côté-là. Une fois, elle venait comme pour prendre soin de la nature, d'autres fois pour créer des choses. Et c'est très en lien avec son essence. D'accord, ok. Elle expliquait que quand elle tombait régulièrement dans les pommes quand elle était à l'église. Ça, je sais pas pourquoi, mais c'est comme il y a une surcharge énergétique. Il faudrait plus que j'aille comprendre le pourquoi. Regarde justement ses capacités au niveau du corps. Est-ce que le corps à ce moment-là était en... Alors là, je vois, avant de tomber dans les pommes, c'est comme s'il y a un éclair, tu sais, c'est comme s'il y a un trop plein d'énergie et puis ça fait un reset, comme Ok. ça s'éteint, tu vois. Alors, le pourquoi, j'essaie de comprendre le pourquoi et là, comme je la vois en train d'absorber tout ce qui est autour Mhm. des émanations. Elle va pas aspirer l'énergie de quelqu'un, mais je vois par exemple des gens qui sont en train de d'émaner des énergies, puis je la vois comme en train de prendre ça, tu sais, de récupérer ça jusqu'à ce que ça fasse un trop-plein et puis ça... Pourquoi? Parce que c'est lié au fait qu'il faut qu'elle s'occupe de l'autre et fasse en sorte que les autres aillent bien. Est-ce que c'est lié à ça? Vérifie. Il y a ça, oui. Mhm. Il y a aussi tout simplement une capacité à le faire et je vois que ça servait aussi à l'interférence. Mhm. En fait, Remplir et récupérer toute cette énergie. est-ce qu'il y avait un petit peu, si tu regardes son énergie à ce moment-là, est-ce qu'il y avait comme des genres de trous où justement c'était aspiré dans ces trous et l'interférence s'en occupait? Enfin, en tout cas, moi, c'est l'image que je vois. Maintenant, d'autres, Ouais, comment il arrivait à la récupérer, cette énergie. Ok. Oui. Elle parlait aussi que quand elle faisait, par exemple, des stages de régression, tu sais, de rebirth, elle s'endormait à chaque fois. Tu vois, quand il fallait régresser, aller dans des vies antérieures ou même dans un état de petite enfance, de naissance. Systématiquement, elle s'endormait. Elle n'avait jamais accès. Oui, après, c'était lui qui, qui l'a comme dépluguait pour pas qu'elle touche
sa partie subtile et sa partie physique se touchent plus que. Il y a quelque chose de cet ordre-là que ça peut pas augmenter de 50%. Mhm. Oui, dès qu'il y avait un certain stade, tac, elle était déconnectée, c'est ça. Oui. OK. Ensuite, elle disait qu'elle avait un lien particulier avec l'énergie libre, comme si elle était fortement attirée par cela, qu'elle savait que ça existait. Oui, dans ce monde-là de fées, C'était ce qui était utilisé. et ils arrivaient même à manipuler cette énergie-là. Oui, Mhm. Elle se posait aussi d'ailleurs la question s'il fallait qu'elle continue sans arrêt ses recherches par rapport à tout ce qui se passait dans ce monde, ce qui l'épuise aussi, ou non, si elle devait arrêter par rapport à ça. oui, oui. OK. Pour en revenir aussi, elle utilise ce qu'on appelle des cartes quantiques qui sont encodées pour. Est-ce que je vais juste poser la question, utile ou pas utile pour elle? Non, pas utile. OK. Ça a une origine humanoïde. C'est plus pour limiter que pour. Ça Et pour peut expanser. donner l'impression de, mais c'est encore comme cette histoire de ailes. On a le pouvoir de se faire grandir des ailes. C'est ça, Alors à quoi c'est bon ça, c'est ça, c'est ça. utiliser des cartes? Mm. Et elle a fait aussi différentes expériences avec des thérapeutes en ligne, du channeling, des soins au tambour, et systématiquement, il y avait même des encodages des lettres I, F, K qui étaient, ou J, F, K qui étaient prononcées. Et elle ressentait des choses dans le physique. Euh, Qu'est-ce que tu perçois par rapport à elle? Elle a fait du channeling avec Catherine Conan et un autre truc avec des soins Alors, au tambour. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à alors, ça? au niveau de ce qu'on ressent physiquement, c'est comme s'il y a des fréquences. C'est normal que ça nous percute parce que c'est, comment expliquer ça? C'est des C'est fréquences comme émergentes. une, voilà, et puis c'est comme une médecine éthérique. Je sais Oui. pas expliquer. C'était quoi la question? Qu'est-ce que ça a comme impact sur elle spécifiquement, tout cela? Euh, Alors, on va dire simple, bénéfique ou non. je sens que oui, ça la laissait dans un état assez tranquille Mhm. après. Après, il y a Après. toujours, après, il y a toujours ce côté qu'on voit de dépendance. La personne, après, reste un peu dépendante de ce sentiment-là, de vouloir toujours reconnecter à cet état-là. Mhm. Mais à part ça, je vois rien de plus grave que ça. Mhm. Elle était attirée à une époque, elle faisait beaucoup de shiatsu, donc elle-même hein, en tant que thérapeute. Et en fait, elle a arrêté cela. Pourtant, c'est quelque chose qui l'épanouissait. Et elle est allée aujourd'hui dans quelque chose qui s'appelle stand-up, c'est des compléments alimentaires. Qu'est-ce que tu vois entre ces deux pôles? Non, je comprends pas pourquoi ça finit le shiatsu parce que je la sens bien dans cette énergie-là. Mais elle n'a plus retrouvé l'énergie de s'y mettre. C'est comme si à chaque fois qu'elle voulait s'y mettre, ça s'arrêtait. L'envie était stoppée. Ok, je vois pourquoi. C'est comme si, tu sais, cette histoire de si ça arrive à 50%, ça devient Ouais. compliqué pour l'interférence. Parce que je vois que quand elle touchait les méridiens de la personne, Mhm. elle faisait ce mouvement, c'était comme si ça faisait aussi circuler en elle. Puis c'était comme si ça attirait sa partie subtile plus dans le physique aussi. Mhm. Et il y avait ce risque De de. libération. Et Oui, donc à ce moment-là, on bloque. Ok, oui. donc cette attirance vers les produits des compléments alimentaires, donc à ce moment-là, il n'y a pas de risque pour l'interférence. Il y a quelque chose d'autre. J'aimerais bien que tu Non. regardes un petit peu aussi. Juste cette marque stand-up. Oui, moi, ce que je perçois de ça, c'est comme comment dire? C'est pas une dépendance. Si, c'est une dépendance, c'est toujours remettre le pouvoir à autrui. Tandis que dans le shiatsu, elle se prouve à elle-même qu'elle arrive à aider les gens. Et c'est comme si dans ses suppléments et tout, c'est comme c'est pas moi, C'est le c'est ça. supplément. C'est le C'est supplément c'est qui le le fait. supplément et tout ça. Et Hmm. puis, c'est drôle parce que c'est comme si les suppléments, ils sont pas nécessaires Hmm. au final. Pas Il y a des, pa- nécessaire. il y a des, il y a des plantes et tout ça qui sont utiles, mais les suppléments, comme on les perçoit, c'est comme. Bah, si tu regardes cette marque-là spécifiquement, nécessaire ou pas nécessaire. Pourtant, elle disait, elle, qu'en les utilisant, elle avait eu un mieux-être. Moi, ce que je vois, c'est que c'est toujours, c'est ni blanc ni noir. C'est clair que ça vient de toute façon de certaines origines, mais c'est comme par exemple euh, un supplément à base de plantes et puis euh,
si tu prends les plantes, bah, ça te Oui, c'est fait ça. Si tu prends mieux du thé que, avec la vraie plante, en fait, voilà, c'est pas c'est différent que si tu as un mixte en fait voilà. de produits qui parfois sont Tandis chimiques. en Pas prenant ces forcément. Mais bon. médicaments, en prenant ces suppléments, tu vas remettre ton pouvoir. Voilà, je vais bien à cause de. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ok, déconnecte Et, Oui, ouais. vas-y, vas-y. Non, je voyais vraiment que si elle se reconnecte à sa partie vraiment intuition et tout, c'est comme il n'y a pas cette obligation de prendre tel supplément à telle heure, tel jour, tous les jours. C'est comme si aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de manger une carotte. Demain, je sens le besoin de boire un thé à la camomille. Tu vois, C'est ça. c'est comme si C'est le ça. corps va chercher automatiquement, intuitivement ce qu'il a besoin. Ok. Déconnecte de ces infos, tu inspires, tu expires, Oui. et tu ouvres justement avec cette nouvelle condition ésotérique maintenant une porte du futur pour elle. Qu'est-ce que tu en perçois? Je la sens dans un calme, dans une tranquillité, dans une grande bienveillance. Je la sens un petit peu observatrice de sa progéniture, mais avec un regard quand même assez, comment dire, tranquille dans le sens de comprendre les processus Hmm. de chacun. Euh, Après, je la sens comme une énergie d'épanouissement, mais tranquille. Elle va pas avoir besoin de faire beaucoup pour se prouver comme on avait vu avant que elle sait. C'est Hmm. comme si elle va retrouver euh, la plénitude dans la simplicité, tu sais, de faire des Ouais. petites choses, et elle va voir la profondeur de ce qu'elle fait, Hmm. l'importance. Euh, Elle qui cherchait à se former à différentes techniques, utiles ou non? non. Elle va vraiment trouver ce côté intuition et savoir propre d'elle. Hmm. Elle va se laisser guider. Euh, Par oui, elle-même, oui. par ses Il y a beaucoup de propres ailes. tranquillité. Oui, Autre chose que tu perçois par rapport à ça? non, beaucoup de tranquillité. Ok, tu refermes cette porte, tu retournes, tu inspires, tu expires, et on retourne en 2023 face à Christine et tu me dis, tu me vérifies tous les plans. Elle est bien. Euh, Elle a fait quelque chose au niveau de son lieu de vie par rapport J'allais te poser la à. question. Ouais, ouais. Où sont les désincarnés? Oh, non, ça c'est plus nécessaire parce que c'est comme si son lieu de vie a. Elle l'a comme isolé. Tu sais, c'est comme si sa maison a été isolée par le sol Hmm. pas avoir de vortex. C'est comme si tout aux alentours, comme si rien ne peut pénétrer son lieu de vie. Le chat s'occupait des interférences des désincarnés ou non? Des fois, oui. Ok. Comment justement Euh, est l'énergie du chat maintenant? Beaucoup plus tranquille. Ok. Il, euh, il se couche comme un coussin par terre, je sais pas. Euh, non, tout est tranquille. Il y a vraiment une tranquillité. Mais c'est drôle parce que il y a une tranquillité, mais je la sens très pétillante. Hmm. Je sais pas pourquoi, mais il y a de l'humour. Elle dit rien, mais j'ai envie de rigoler. Elle rigole en même temps Ah, sur l'écran, hein, donc voilà. Hmm. elle a un regard très, c'est pas un fantôme, mais c'est tu sais, cette joie de vivre Hmm. d'enfant, de vouloir les. Ce qu'elle recherchait Ouais. exactement. Tu recaptes ce Euh, qu'elle recherchait en début de c- cette séance. ouais, bah, je la vois comme ça, j'ai tous les frissons parce que voilà, c'est très agréable. Ouais, Cool. merci. Ok, reconnecte-toi encore une fois à sa conscience subliminale si elle a un message pour sa partie physique. Ça va être le fun. Ça va être le fun. Cool. Oui. Ça va être le fun. Ok, ça va être le fun. J'aimerais quand même qu'on vérifie quelles peuvent être les failles possibles d'une nouvelle interférence. Non, la seule le petit bémol, c'est vraiment que l'enfant. Mais même ça, c'est très contrecarré. Elle comprend, elle sait. Dans la partie, alors c'est une information à transmettre aussi à la partie physique. Dans le mois qui suit les séances, souvent les attaques sont les plus puissantes. Comment s'en protéger?
Prendre puisqu'on l'air. on est en phase de convalescence à ce Ouais, moment-là. ouais. Les pensées viennent, c'est vraiment de faire le vide, de prendre l'air, de s'occuper, de faire quelque chose avec les mains. C'est comme du coloriage ou de la couture, quelque chose, occuper les mains. C'est comme si en occupant les mains, la tête ne peut pas être récepteur de ce qui nous entoure. Mm. Euh, C'est une information qu'on pourrait utiliser pour tout le monde. pour tout le monde, oui. Pourquoi c'est en fait, le laps de temps le plus dangereux, enfin dangereux, j'aime pas le mot, après les sessions? Moi, j'avais cette information entre 3 semaines et un mois. Est-ce que toi, tu perçois un temps plus long ou plus court? Alors, oui, je dirais que peut-être la phase plus critique, C'est ça? c'est à ce moment-là. Ok. Euh, Pourquoi? Pourquoi? C'est comme si ce qui descend, Ça prend du temps. euh, ça prend du temps, mais il y a aussi tout l'espace qui s'est fait. Il y a quelque chose que j'arriverai pas trop à expliquer au niveau atomique, molécule, je sais pas. Il y a C'est presque comme un espace de vide. Et tout, donc, du tout est coup, en train de vibrer. ouais, Ouais, c'est vraiment physique. Il y a vraiment quelque chose de physique. ok. Donc, si cette vigilance, voilà, cette super vigilance entre 3 semaines et un mois. Ouais. Ok. Donc, si à ce moment-là, est-ce qu'à ce moment-là, qu'elle vérifie, la conscience vérifie justement ce lien à l'enfant? Non, il y a comme une Pour que ce ne certaine soit pas séparation. bien. Elle comprend l'individualité de chacun. Ok. Pour qu'il n'y ait pas de porte d'entrée à ce niveau-là. Oui, Ok. tout à fait. Oui. Ok. À part le fun, qu'est-ce qu'elle a encore envie de transmettre? Non, c'est tout. C'est tout. Ok. Toi, tu vérifies encore un dernier plan. Tu me vérifies tous les plans, Anna, si c'est ok pour toi. Oui, tout est bon. Tout est bon. Ok. Alors, tu déconnectes de toutes ces informations. Tu rentres dans ton propre espace, chacune dans notre propre espace, déconnecté de tout et de tous. Tu inspires avec le 1. Tu choisis tes propres fréquences à toi. Déconnecté de tout et de tous. Avec le 2, tu expanses tes propres fréquences à l'intérieur de toi. Tu réintègres toute ton enveloppe physique, chacune dans notre propre espace.